Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on se retrouve encore dans un autre décor parce que y a en bas il y a la machine à laver, le sèche-linge, il y a tout qui tourne. Ça fait un boucan, donc vous entendez trop niveau micro, donc je me suis installée vite fait en haut avec un trépied mais... Bref, et puis c'est la luminosité naturelle, donc je sais pas si ça va durer longtemps, si la luminosité sera bien, mais du coup là je vais en profiter parce qu'il est que 14h, donc je peux me permettre de filmer là pour le moment, donc je vais me dépêcher. Du coup la luminosité va changer, vraiment désolée, je suis pressée d'avoir ma propre pièce, comme ça je pourrai enfin filmer tranquillement. Mais aujourd'hui je vais faire une nouvelle série vidéo, enfin je sais pas comment on appelle ça, mais sur ma chaîne que j'ai jamais fait. Ça serait une vidéo dupe, donc en gros je vais vous présenter en même temps que la marque, ce sera plus simple. Je vais vous présenter une palette du coup de marque, donc là par exemple c'est la Huda Beauty, c'est la Wild, hop, qui est comme ça, et à côté je vais faire une battle, du coup je vais faire deux maquillages, donc la Huda Beauty de ce côté, et de l'autre un dupe de cette palette qui est de la marque W7, et du coup là, dans cette eau là, je vous ferai le même make-up du coup pour voir en action en fait les deux fards, et du coup c'est un dupe de la palette, si j'arrive à l'ouvrir, hop, ça risque pas de marcher avec le scotch, mais du coup voilà, alors je vais vous les montrer côte à côte, c'est vraiment la même chose, les fards sont positionnés exactement au même endroit, à voir si la qualité reste bien. À savoir que la Huda Beauty coûte 29,90 € et que la W7 coûte 4,99 €. En tout cas là par exemple dans la Huda Beauty vous avez un miroir que vous n'avez pas là, le packaging fait un peu plus cheap quoi, enfin c'est 4 €. Là vous voyez vous avez des effets, enfin bref. Après c'est la marque Huda Beauty, W7 ils font pas mal de dupes. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal intéressant, puis c'est pas parce qu'une marque est moins cher que l'autre ou que c'est un dupe etc que ça peut pas être bien. Ça peut être tout aussi bien, ça dépend en fait ce qu'on se recherche, et on recherche vraiment des pigments précis ou si on cherche juste des fards à paupières, enfin bref, ça va dépendre de pigmentation, mais une palette, un dupe ne peut pas être une mauvaise palette. Donc voilà, et du coup j'ai acheté ça pour vous faire une vidéo pour vous comparer tout ça. En plus là c'est même pas une inspiration, c'est vraiment le dupe quoi. Vous pouvez le voir, les fards sont exactement mis au même endroit. J'ai acheté la marque W7 chez Normal, et je regarde s'ils disent que c'est des pigments pressés, mais non, il n'y a pas de pigments pressés dans cette palette là. Mais là aussi c'est des fards à paupières, en fait il y a écrit palette de fards à paupières dans la Huda Beauty, je sais pas pourquoi je croyais que c'était des pigments pressés. Et j'ai aussi acheté un dupe donc chez W7 que j'ai pas mal utilisé, je sais pas si vous reconnaîtrez, mais là c'est un dupe de l'highlighter Anastasia, mais celui-là je l'ai pas, du coup je peux pas vous le comparer, mais il est vraiment trop canon. C'est celui que je porte sur moi, il est vraiment trop beau, ça fait un moment que je le teste. Et j'ai acheté aussi un mascara qui fait zéro effet sur mes cils, je l'ai testé qu'une fois donc je vais le retester aujourd'hui, c'est le Lash Flow, mais il est vraiment zéro, nul sur mes yeux. Du coup de ce côté je vais utiliser la palette Huda Beauty et de ce côté la palette W7, et je vais faire exactement le même maquillage. Donc je pense que je vais partir sur un semi cut crease très simple. Je vais essayer d'utiliser le marron, le rose et des fards irisés, pourquoi pas le bleu. Enfin je sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais je vais me laisser tenter. De peut-être un peu trop proche, mais bon c'est pas. Du coup dans la Huda Beauty je vais partir sur le marron clair comme ça, hop. Et je vais venir le mettre au coin externe, pardon. Je vais venir le mettre du coup juste ici. Je l'applique comme ça, vous pouvez voir en même temps la qualité de ce fard. Et je crois que cette vis et cette palette, en plus je vous avais fait un tuto exactement dans le même décor. Un pinceau estompeur, et je vais prendre exactement la même teinte dans la W7. Un peu plus poudreux, je sais pas si vous verrez. Vous verrez, j'ai juste mis... donc je pense que je vais venir tapoter. J'ai peut-être un peu trop tapoté. Oui, en effet, il n'y a rien qui s'est... Bon, je ne vais pas tapoter. Des chutes que là, je n'avais pas. Mais c'est normal, le fard est un peu poudreux, mais la pigmentation reste pas moche. Mais la pigmentation, c'est les deux mêmes couleurs. Je sais pas si vous verrez bien avec la luminosité, mais c'est vraiment les deux mêmes couleurs par contre. Mais du coup, vraiment pas mal là. Pour ce marron, en tout cas, c'est vraiment la même chose. Je vais voir si je dégrade tout seul, voir si ça fait le même rendu. Je dégrade là, ça se dégrade plutôt bien. Je dégrade aussi là pour voir la... Non, ça se déforme bien. Je vais juste vous montrer. Du coup j'ai utilisé ce fard là dans la Huda Beauty, donc vous pouvez voir qu'il est un tout petit peu poudreux mais vraiment très léger. Et donc dans la W7 vous voyez toutes les chutes qu'il y a, je pense que vous voyez, c'est un peu poudreux.
Mais en tout cas, ça me dérange pas s'il y a des chutes, si c'est pigmenté. Et là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Hop. Ensuite, je vais poursuivre avec le rosé qui est là. Je vais venir l'appliquer dans le reste de la forme. Enfin, dans le reste du pli paupière en fait. Je vais voir si j'intensifie pas avec le marron foncé, à voir. Je vais pas mélanger mes pinceaux parce qu'après je vais perdre. Hop, pareil, sur votre palette, je prends le même rose qui est celui-ci du coup. Un peu moins poudreux que le marron. La couleur se met bien. Oula, je fais tout. Hop, et je la mets du coup au même endroit. Alors du coup là j'ai pas tapoté. Il y a un peu moins de matière qui est venue. Peut-être un peu moins profond le rose. Vous voyez là il fait un peu plus flash, un peu plus profond, là un peu plus doux je dirais. Mieux tout seul je dirais ce rose. Parce qu'il est déjà dégradé en 2 coups de pinceau. Alors que là, pas vraiment. Je dirais que c'est exactement la même. Enfin, que la W7 c'est un peu moins pigmenté. Mais sur les deux formats, c'est pas dégueulasse. Hein. Pour une palette à 4 € comparé à une palette à 30 €, c'est pas... On arrive à avoir la même chose quoi. On y revient peut-être un peu plus de fois forcément. Mais on arrive à avoir la même chose. Là, je vais venir faire un coin interne. Donc le coin interne que je vais faire, c'est hop, ce jaune là. Et après, je viendrai mettre les irisés. Hop, je vais prendre un petit pinceau en bouche, je prendrai pareil sur l'autre. Donc hop, ce jaune là. Au coin interne. Hop. Bien, waouh. Je sais même pas si vous verrez bien. Donc voilà, et je vais faire pareil avec un pinceau boule. Du coup, je vais prendre ça. Ce jaune là, mais il m'a l'air un peu plus fade. Un peu plus fade, mais bon. Aussi un peu plus poudreux, donc ces deux fards étaient poudreux, celui-ci moins. Plus je pense qu'il va me faire des petites chutes. Je suis un peu impressionnée parce que je m'attendais à ce que ce soit pas ça. Je m'attendais un peu à... Comme un dab, je fais la mauvaise langue. Je m'attendais un peu... Bon, je dis ça, mais pour l'instant c'est que des formats, on verra au fard réalité. Mais je m'attendais un peu au fard des... Par exemple des actions. Vous voyez, les actions, les pigmentations... Ça reste correct, mais c'est pas incroyable. Alors que là, je trouve que pour une palette à 4 €... Après, il y en a qui vont être plus réussis que d'autres, hein, forcément. Mais si ça vous plaît, ce genre de vidéo, ben, je referai d'autres. Pour moi, un bon dupe, c'est une palette qui arrive à la cheville de la palette à laquelle il s'est inspiré. Et là, pour l'instant, les fards mat, c'est plutôt pas mal. Partir sur le vert et après sur le jaune, enfin le jaune. Partir sur le vert là au coin externe et partir sur celui-ci au niveau du milieu. Donc hop, je vais prendre le vert. Là je sais que ce vert il est incroyable. C'est le vert, je crois que j'ai le fard pardon que j'ai le plus utilisé dans cette palette. Alors j'essaye de faire un beau maquillage mais principalement c'est surtout pour tester un maximum de fard. Hop, là je vais faire une pause et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais utiliser le vert, donc celui-ci. Il est un peu crémeux aussi, mais, enfin la texture je m'attendais pas à ça. Oh, je m'attendais pas à ça, pas mal. Alors je vais le dégrader comme j'ai fait là et puis on va comparer les deux. Mais... Là, c'est vraiment... Je suis surprise. Surprise, on va dire. Le mot, je suis surprise. Donc, je vais venir vous montrer. Je sais pas si vous verrez bien. Mais alors, le fard Huda Beauty, donc celui-ci, le fard W7. Et pour moi, il n'y a pas de grande différence. Ils sont vraiment les deux trop canons. Il est... Mais attendez, je cherche un défaut de ce fard. Parce que c'est mon fard préféré dans la palette Huda Beauty, le fard irisé que j'ai mis. Je suis hyper surprise. Ah mon dieu, donc celui que je pense qu'il va être le même, pas le même, ça va être celui-ci. Vous voyez, celui-ci il est plus vert doré. Et là il fait juste doré dans cette palette là. Donc je pense pas que ça va être les mêmes. On va quand même tester tout ça. Et du coup là je vais prendre alors ce fard là, mais je pense pas que ça va être les mêmes. Je pense que c'est le seul qui ressemble le moins aux autres. J'avais peut-être fait un peu trop. Il est aussi crémeux. Donc, du coup j'ai appliqué les deux fards. Je dirais que celui-ci ouais, est plus doré que le Huda Beauty, parce que vous voyez le Huda Beauty, si ça veut bien faire le focus, c'est un peu plus vert. La luminosité est nulle, je suis vraiment désolée.
Et là c'est plus doré. Par contre le défaut que je trouve, même si c'est les deux fards verts irisés pareil, celui-ci perd plus en intensité. Mais il reste quand même très joli. En rat-cils, je vais venir mettre du bleu. Je vais venir mettre ce bleu là parce que j'ai envie de tester l'autre. Je veux voir ce qu'il a dans le noir. Donc je vais venir mettre juste en fait tout dans le rat-cils, puis c'est tout ce qui va me rester. Après je mettrai mascara. Hop. Donc je viens de prendre un pinceau un petit peu, là c'est les Naked. Enfin les pinceaux Urban Decay pour reprendre les Naked. Et il s'estompe tout seul, c'est tellement trop bien travaillé ce fard. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop. Et du coup je prends bien celui-ci. Après je vais venir vous faire des swatchs, je vais essayer de voir comment ça rend, mais je vais essayer de vous faire des swatchs à côté. Voir comment il rend. En rat-cils j'ai pas de base, c'est mon ancien poudré. On va voir comment ça se travaille quand il n'y a pas de base, vu que sur ma paupière il y en avait. Mais il est pigmenté pour l'instant. Par contre c'est les mêmes couleurs. Je suis... Ils ont fait ça là au millimètre près, hein. C'est vraiment les mêmes couleurs. Parce que des fois c'est les mêmes couleurs sur les pannes, une fois qu'on les met sur les yeux, des fois... Est-ce que comme ça on dirait que j'ai mis deux palettes différentes sur mes yeux? Je ne pense pas. Je vais venir du coup vous montrer comment le W7 rend. Hop. Incroyable quoi. Du coup voici la première couche. Si je me mets droite, vous voyez c'est pas des résultats incroyables quoi. Alors je vais pas mettre de mascara en rat-cils, comme ça vous pourrez au moins voir comment le fard s'est dégradé, etc. Du coup voici, donc je vais vous faire les swatchs sur mon corps. La chance j'ai mis un haut à volant. Je vais venir vous faire soit ça là, je vais me décaler. Donc je vais faire les swatchs comme ça, en partant comme ça, hop, en revenant à chaque fois. Super. Donc là je prends le bleu irisé. Hop, je vais le mettre juste ici. Hop. Je vais prendre pareil de l'autre côté. Par contre ils n'ont pas de nom donc c'est pas très pratique. Hop. Là j'ai pris les deux verts, donc le vert Huda Beauty, hop, et le vert W7. Donc je mets toujours le Huda Beauty vers moi. Après je mets l'autre. En fait, une fois swatché, je sais pas si on verra, celui-ci est beaucoup plus vert pomme que celui-ci. Hop, Huda Beauty W7. Là on voit bien que je sais pas que vous voyez bien, mais il est bien plus doré celui-ci. Le W7, le Huda Beauty, le W7. Celui-ci du milieu que je vous ai pas montré, donc le Huda Beauty, le W7. Je fais 2 ronds à chaque fois sur le pan, il n'y a vraiment pas de différence. Hop, le Huda Beauty et le W7. Madame foncé, je pense que vous pouvez voir, il a un peu plus de transparence, le W7. Le Huda Beauty il est bien foncé là, faut peut-être venir... Je vais estomper les deux, vous voyez. On voit une petite différence si je vous montre de plus près. Donc ensuite je vais poursuivre mes swatchs ici. Je vais prendre le jaune que j'ai mis en action sur mes yeux. On va mettre ça là. Le Huda Beauty, le W7. Le Huda Beauty, le W7. Le marron, donc le Huda Beauty et le W7. Hop. Donc je pense qu'en soi vous pouvez voir, j'ai mis plein de fards là, que les fards se ressemblent énormément, genre vraiment. Bon du coup comme vous avez vu pour les swatchs ou comme vous pouvez voir sur mes yeux, les fards, il n'y a pas énormément de différence. Je trouve que la couleur est la même, que ça soit dans n'importe quel fard, sauf celui qui ressemble le moins, c'est celui que j'ai mis dans la paupière mobile en coin interne. Mais sinon les fards se travaillent très bien. Les couleurs sont les mêmes. Je trouve que c'est un bon dupe. Et c'est même plus qu'un dupe au final parce que on retrouve la même qualité. Enfin, la même qualité, j'y vais un peu fort, mais je veux dire genre, vous pouvez voir là, on dirait même pas que j'ai utilisé 2 palettes différentes. C'est la même chose. C'est juste, je reviens 2 fois de plus dans mon œil que sur celui-ci. Donc en fait, si vous voulez la Huda Beauty et que vous voulez pas mettre 30 € dans une palette, vraiment la W7 c'est exactement la même.
Je suis vraiment choquée, je pensais vraiment que j'allais trouver des différences ou que j'allais pas réussir à travailler, etc. Mais pour 5 €, elle vaut 1000 fois le coup. Mais vraiment, je vous la recommande fois 1000. Là, je suis vraiment choquée, étonnée, je pensais pas. Mais vraiment, je suis très contente. Il y a vraiment zéro différence. Bon, à part le jaune, où vous pouvez voir qu'il est plus profond ici, un peu plus intense forcément. Mais que ça soit le bleu, que ce soit que ce soit les autres fards, il y a zéro différence. Je trouve vraiment zéro différence. Les irisés sont la même chose, sont autant brillants, ou des fois c'est vraiment des paillettes qui tombent, et là j'en ai pas du tout sur le teint. Ils se travaillent très bien entre eux, la pigmentation est vraiment pas mal. Non, je suis vraiment je suis hyper contente. Donc pour rappel, j'ai mis la Huda Beauty de ce côté-là et la W7 de ce côté-là. Et la pigmentation est la même. Vraiment, je dis chapeau. Parce que c'est exactement la même chose. Après, au niveau des grammages, je vous ai pas dit. Est-ce qu'il y a une différence au niveau des grammages? Je cherche ça. Bah, il y en a plus sur la... Il y en a plus dans la W7 parce qu'au total vous avez 8,1 pardon. Et là vous êtes à 7,5 dans la Huda Beauty, donc vous avez plus de grammage dans la W7 que dans la Huda Beauty. Voilà. Donc finale de cette vidéo dupe, vous pouvez retrouver exactement le meilleur dupe, enfin le meilleur dupe, j'ai pas utilisé d'autres marques, mais je veux dire un très bon dupe de la Huda Beauty. Si vous hésitiez à prendre la Huda Beauty et que vous vouliez ou un équivalent moins cher, la W7 vaut 1000 fois le coup. En tout cas dans cette palette là, parce que je sais qu'ils font tellement de palettes, des dupes, etc. de Huda Beauty, mais je sais pas si c'est la même chose. En tout cas sur cette palette là, oui. En tout cas n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres dupes que vous voulez que j'essaye, d'autres palettes que vous voulez que j'essaye. Je me ferai un plaisir parce que là je suis vraiment trop contente, elle est vraiment trop surprise. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et je vous dis à plus tard.